il va faire je ne sais pas quoi, Amen. mais il va le faire. Amen. Amen. Chantons ensemble cette prière. Je me
Très heureux de vous retrouver. Et je vais vous donner le titre de mon message, parce que c'est écrit devant moi, ça s'appelle « Un vrai pot de colle ». Un vrai pot de colle. Vous avez déjà été avec des gens qui sont des vrais pots de colle? Ça arrive, hein, ça arrive. Alors bon, on va oublier un peu ça de côté, on va le retrouver tout à la fin, mais vous allez comprendre petit à petit. On avait vu un petit peu ces apôtres qui entouraient Jésus. Parce qu'il y a eu un petit qui s'était présenté, un enfant, son père l'avait amené parce que cet enfant se jetait dans le feu, etc. C'est très complexe. Et puis les disciples ont prié, il n'y a rien eu, et puis Jésus est arrivé, il a prié, l'enfant a été délivré. Et les disciples, les apôtres, viennent auprès de Jésus et lui disent « Mais Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. » On le lit dans Luc 17. Le Seigneur, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est la moutarde, vous diriez à ce sycomore, ce qui est un grand arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et vous obéirez. Alors je ne sais pas si parmi vous, vous n'avez pas eu cette envie d'avoir une foi aussi conquérante, si puissante. Mackenzie, retrouve-toi aux USA. Il est parti, il n'est plus là. Il est aux USA. Ça serait formidable hein, de pouvoir faire ces choses-là comme ça. Mais je crois que cette question, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je voudrais vraiment avoir la foi d'un tel, je voudrais avoir la foi de tel pasteur, ça a l'air de fonctionner lui. Seigneur, je voudrais. Et vous savez quelle est la réponse du Seigneur? Elle est marrante parce qu'il ne parle pas, lui, de quantité, mais de qualité. Il va dire, c'est la foi, mais juste comme un grain de sénévé. Vous avez déjà mangé de la moutarde à l'ancienne? C'est quoi les petits trucs noirs là-dedans? C'est ça les grains. C'est pas gros, hein? C'est une des plus petites semences du jardin. Et ça suffit pour que tu puisses pénétrer, entrer, vivre, développer quelque chose de fabuleux avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je ne vais pas tout prêcher sur la foi ce matin. On va se retrouver plusieurs fois, les semaines qui viennent, autour de la foi. Parce que c'est tellement incroyable, c'est tellement puissant, c'est tellement formidable, la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe qui est un principe divin, une loi divine? C'est le moyen qui nous a été donné. On va les lire dans Hébreux, au chapitre 11. La définition que vous connaissez certainement, vous avez lu, si vous lisez la parole. Voilà ce qui est écrit dans la traduction seconde. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que ça évoque des choses fortes pour vous, ça? En fait, c'est un français qui est un peu obscur, qui est un peu fermé. C'est pas toujours dans cette version-là qu'on va le mieux comprendre. Et je vous invite à lire dans une autre version. Je ne sais pas si vous connaissez la Chouraki. Chouraki est un franco-israélien qui a été maire de Jérusalem et qui a traduit la Bible en français, mais avec les racines, avec la pensée hébreu derrière. Et ça donne ceci. L'adhérence est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. L'adhérence. Au lieu de parler de foi, au lieu de parler de confiance en Dieu, il parle d'adhérence. Et vous allez voir que c'est riche, c'est vraiment profond.
Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner déjà un peu, commencer à ouvrir ce que veut dire adhérence. C'est différent de l'adhérence de l'adhésion. Qui parmi vous fait partie de Basic Fit? Un, deux, trois. Il y en a quelques-uns, quelques sportifs. Voilà, on peut faire. Oh, bravo! Bravo! On peut adhérer à un club de sport. Vous êtes d'accord? On peut adhérer à un mouvement, on peut adhérer à quelque chose. Alors on va peut-être acheter la casquette avec marqué Basic Pas Fit ou je ne sais pas quoi. On peut avoir le t-shirt, on peut avoir des choses comme ça. Mais en réalité, on en est membre, mais c'est très lointain. C'est quelque chose qui... Ça ne veut pas dire qu'on va y passer notre vie entière. Ça ne veut pas dire que tout ce que pense cette association sportive XY, ça ne veut pas dire que je partage tout et tout ça. Je suis juste un adhérent. Voilà. Vous comprenez? Mais l'adhérence, c'est autre chose. Vous connaissez peut-être, et ça je l'ai rencontré une fois, on était descendu chercher nos enfants adoptés au Rwanda. Et on était à essayer de dormir, et on a vu un petit gecko. Vous connaissez les geckos? C'est des petits lézards extraordinaires qui arrivent à grimper sur une vitre. Et ça tient. Vous avez essayé de grimper sur une vitre verticale, et eux, c'est comme s'ils scotchaient là-dessus. Waouh! Et même au plafond, tu les vois, boum, c'est extraordinaire. Et grâce au microscope électronique, ils ont été voir ce qui se passait sous ces petits doigts, mais c'est minuscule, un gecko, c'est 10 cm pour la taille adulte. Hein. Et en fait, sous chaque doigt, il y a des millions de petites ventouses cils qui viennent au niveau de la molécule de la vie, qui viennent s'incruster dedans. C'est ça qui permet à cet animal si petit à grimper et à aller partout. Dieu fait des choses, des amis, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je crois que l'adhérence, c'est bien autre chose que l'adhésion. Tu peux adhérer à un club de foot, mais l'adhérence. Alors, on relit. L'adhérence, c'est la substance de ce qui est espéré. Vous imaginez ce qu'est en train de nous dire celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux? L'adhérence, la foi. C'est vraiment se mêler, être capable d'entrer complètement en contact, infiniment au niveau du petit, entrer en contact avec l'objet qui est à l'intérieur, avec ce qui est là, avec la personne même de Christ, avec la personne de Dieu. Waouh, ça change tout. Ça devient la preuve même, la preuve de ce qui n'est pas visible, parce que ça établit une preuve dans ton cœur. C'est plus que... On va aller voir que l'adhérence, la foi, c'est plus encore que ce gecko qui se balade au plafond. C'est encore plus. J'ai demandé... souvent je demande à Bernard des conseils et tout ça. Et entre autres, par rapport à faire des petites soudures, des petites brasures pour l'électronique. Bernard a fait ça des années. Et il sait bien faire les soudures électroniques. Et vous savez, il faut bien nettoyer les deux parties. On utilise des petits peu de décapant, et puis le métal, on va chauffer avec un fer, on va ajouter un métal qui fond beaucoup plus bas que le cuivre, et ce métal, il va venir, à un moment donné, quand c'est bien chaud des deux côtés, il va venir se fondre, se mêler comme les doigts du gecko. Et la résistance de ce fil collé à l'autre fil, elle devient celle du métal qu'on a ajouté. Souvent, on soude avec de l'étain. C'est un métal un peu mou. Mais ça ne s'arrête même pas là, l'adhérence dans le Seigneur. Parce que ça, c'est un niveau, mais il y en a un autre derrière, encore plus fort. Ça s'appelle la soudure. La soudure, c'est pas du brasage. Vous faites un petit cours de techno, mais la soudure, c'est encore autre chose. Tu mets deux bouts de fer côte à côte,
et avec une électrode, tu viens fondre le fer. Il se met en fusion, et là, il se mélange, comme quand tu... il se mélange complètement. Il y a un alliage, il y a quelque chose, les deux s'en mêlent complètement. Et la résistance, c'est celle du fer, et non pas de l'étain. Tu peux tirer dessus, ça tient autant que le reste du bâti que tu as fait. Le Seigneur nous appelle à entrer dans une telle fusion, une telle union l'un avec l'autre. C'est cela, la foi en Christ. C'est ça l'alliance que le Seigneur désire que tu développes dans ton cœur. Alors où est-ce que tu en es? Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas où j'en suis tout à fait encore, mais c'est normal qu'il y ait qu'on avance. Vous connaissez peut-être Abraham. Abraham. Mais il ne s'est pas tout de suite appelé Abraham. Il a d'abord rencontré le Seigneur et il a mis sa foi en lui. Il a mis son adhérence en lui. Et quand le Seigneur lui a dit « Quitte le pays de ton père et pars vers le pays que je te montrerai », Abraham, il a eu confiance, il a eu foi, il a adhéré, il a fait plus qu'adhérer, il a scotché son cœur à la pensée de Dieu. Il s'est levé, il a tout quitté, le pays de son père, tout le monde, la sécurité d'un grand caravansérail, et puis il est parti à l'aventure sur les terrains, sur les routes où il y avait des brigands, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a obéi, il a fait ça. Et il s'appelait toujours Abraham. Et puis les années ont passé, et petit à petit, Abraham était en connexion avec Dieu. Il a découvert de plus en plus son Dieu. Et un jour, eh bien, Dieu a mêlé son propre nom à celui d'Abraham. Il lui dit ceci, c'est dans Genèse au chapitre 17. Je vais faire passer ce message par email, puis aussi sur WhatsApp. Vous verrez, il y a les mots en hébreu qui sont écrits dessus. Et cette lettre, Dieu va lui donner une partie de son nom, le H, qu'on lit dans le tétragramme, Yahvé, tout ça, toutes ces choses-là. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. On en fait partie. On en fait partie. Parce qu'on est de la postérité d'Abraham. Parce que cette fusion, cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, elle est tellement puissante que ça fait 4000 ans et nous on est là. On en fait partie. C'est un développement extraordinaire. Ça se construit peu à peu, cette fusion, cette adhérence, ce mélange, cette alliance avec ton Dieu. C'est une qualité de foi qui va venir petit à petit. Une foi qui est enracinée dans la pensée de Dieu, qui est enracinée dans sa présence. Un des fruits que Abraham a vécu, c'est cette amitié avec Dieu. C'est un des premiers qui a compris cela. C'est dans l'épître de Jacques. Je vous le lis. Abraham crut à Dieu, a mis sa foi, a mis son adhérence en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Ça l'a sorti de son état d'homme pour le mettre en justifié avec le Seigneur. Il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Et vous savez, quand allez le lire, allez voir dans Exode, allez voir dans Genèse, allez voir, on voit qu'Abraham n'a pas peur, il n'a pas peur de Dieu. Il s'empresse d'aller le servir, il s'empresse de tuer le veau, il s'empresse de le nourrir, d'être avec lui. Il reste avec Dieu. Et c'est cette vie qui est là. Il y a du respect,
il y a de la reconnaissance, il y a de l'obéissance, il y a de la profondeur. Ami de Dieu. C'est pas ami les mains dans les poches. Salut pote, ça va? Et puis c'est terminé. C'est bien, bien, bien plus que ça. Et le Seigneur désire que les uns comme les autres, nous vivions comme amis de Dieu. Et un chant qu'on n'a pas chanté, c'est « Je suis ami de Dieu ». C'est une réalité. C'est super profond. C'est super grand. Au lieu de vivre dans la crainte, dans la pétoche devant un Dieu qui va nous envoyer la foudre si on fait une bêtise quelconque, mes amis. Ça n'a rien à voir. Ça c'est la religion, c'est je ne sais pas quoi. C'est du mensonge. C'est pas ça, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu juste, il va punir le méchant, il va punir le péché. Oui, ce qui est en nous péché, ça montre à pas au ciel, c'est la réalité. Mais nous, hommes, femmes, jeunes, Dieu désire nous être, qu'on soit en alliance, qu'on soit en amitié avec lui. Et ça, c'est possible grâce à Jésus. C'est possible grâce à Jésus. C'est ça qui est fantastique. Christ nous offre cette relation. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes Abraham. Je vous appelle mes Abraham. Je vous appelle ceux que je vis avec qui je partage tout. Un ami, il va donner son sang pour l'autre. Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et il ne faut pas qu'on reste en deçà de cette amitié. Ne vis pas ta foi comme quelque chose qui est un peu lointain. Vous savez, le club de foot, je fais partie de l'église, mais c'est juste j'ai la carte, j'ai été baptisé, puis maintenant que j'ai mon passeport pour le ciel, maintenant que j'ai l'assurance que, je m'en fiche un peu. Oui, ils font des trucs à l'église. Tiens, jeudi soir, il y a un machin, alors on verra. Ok. Tu loupes tout. Tu loupes tout. Oui, le Seigneur va. Il te fera, ok, le salut, il est acquis, ok, d'accord. Mais tu loupes tout de ce que Christ désire avec toi. Réellement, tu loupes tout. Ne loupe pas. Ne loupe pas la relation avec ton Dieu. Approche-toi sans crainte, mets-toi tranquille avec lui. Parce que c'est ça qui donne à la vie tout son sens. Ce n'est pas administratif de s'approcher de Dieu, de faire l'alliance avec lui, de mettre sa foi en lui. Ce n'est pas un tampon sur ta carte de membre. Ça ne sert à rien, ça. Vis avec lui. Découvre-le. Comprends-le. Rentre dans sa parole, dans sa pensée. Là, c'est la vie. C'est la vie. Parce que peut-être le Seigneur, il y a quelque chose de particulier pour toi. Et je sais qu'il en a. Parce qu'il en a pour chacun. Chacun est tellement important à ses yeux. C'est pas ta taille, c'est pas ton bagage intellectuel. Qui tu es. Pas ce que tu fais, mais qui tu es. Pour Dieu, c'est précieux. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Moi, mes gamins, l'autre jour, j'ai eu un appel de mon fils Jean. Il était dans une galère avec la voiture. Le soir, je me suis retrouvé comme jeune papa, comme mon petit Jean, qui avait 2-3 ans, tout fragile, il était menu, il était un athlète comme moi quand j'étais petit, c'était une crevette. Et ça me faisait paniquer. J'avais tellement peur pour lui. Et je m'inquiétais, je disais rien à personne, mais et j'étais là dans mon enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais tout faire pour mon enfant, C'est ce que fait le Seigneur avec toi. Tu es son enfant. Pense-moi que ça y est, c'est terminé, salut, au revoir. Tu es là le dimanche, c'est très bien. Allez, tu as une bonne note, tu as eu 12 aujourd'hui, c'est bien. Et puis dès que tu sors, c'est terminé. Dieu ne pense plus à toi. Alors là, faux. Mais on va aller le voir maintenant. On va aller voir ces aspects de ce qu'est cette adhérence, cette fusion de ton cœur avec son cœur, de son cœur avec ton cœur. Parce que ça change tout. C'est plus la vie. Allez en avant pour la semaine. Salut, à dimanche. C'est complètement autre chose. Parce qu'on rentre dans une vie connectée, une vie d'union, une vie de fusion avec notre Dieu, notre Créateur. Waouh!
une des qualités, on va voir 3 aspects justement déjà de ce qu'est cette union, cette fusion. Vous savez que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et il est fidèle non pas d'un instant comme ça, mais il est fidèle dans le temps, parce qu'il est aussi l'éternité lui-même. On l'appelle comment? L'éternel. Et nous, on est complètement fini, on est complètement là, on ramène tout à tic-tac, 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 il est 11h, il ne faut pas que je finisse. D'accord? Mais Dieu, il est dans l'éternité. Et sa fidélité, c'est la manifestation de ça. C'est-à-dire que, réellement, quand tu rentres en lui, tu passes d'un temps fini à son éternité. Ça veut dire que la relation que ton Dieu bâtit avec toi, elle n'est pas juste, comme je disais, juste là, un petit peu de temps. Le pasteur, ça a l'air de s'agiter beaucoup sur l'estrade. Qu'est-ce qu'il a? Il a dû boire trop de café, encore une fois. Hein? Et puis, dès que ça, on va partir, ça y est, c'est terminé. Non. Dieu est pas... Il y a une fidélité. Quand il fait l'union, quand il fait la fusion avec toi, c'est éternel. C'est quelque chose qui dure. Il ne te boude pas. Il n'est pas peut-être OK pour tout ce que tu fais, mais il t'aime profondément et son amour ne varie pas. C'est comme toi avec tes enfants, des fois tu te dis, non, ça c'est pas bien, viens ici, je vais te corriger, je vais te ramener sur la bonne voie. Parce que je t'aime, d'accord? Mais toi, mon gars, ma fille, je donnerai ma vie pour toi, et c'est ce que le Seigneur a fait. Et j'étais dans ma nuit là, à m'inquiéter pour mon fiston, il a 40 ans, hein, maintenant il va avoir 40 ans il a 40 ans, je ne suis plus son papa en tant que tel, mais je tremblais encore. J'ai retrouvé ces trucs-là, je me suis dit, mais quel stress j'ai pu vivre avec mes enfants, quoi. Parce que c'était vraiment la chair de ma chair, quoi. Et le Seigneur fait ça avec toi. Mais lui, il est dans une fidélité. Waouh! Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, le premier donc, c'est cette fidélité, cette éternité, cette fidélité qui est dans le temps et qui s'installe et qui vient là dans ta vie et qui te permet d'avoir une assurance extraordinaire au lieu de trembler en te disant « Oh là là, j'ai peut-être fait quelque chose que Dieu n'aime pas, puis peut-être que Dieu va me rejeter. » Et vous savez comment on est intérieurement avec ces doutes, avec cette culpabilité, et puis il y en a un qui en profite, et puis « Ouais, mais t'es pas un vrai chrétien, t'as pas encore prié à l'église, puis toutes ces petites voix qui viennent vous creuser, vous abîmer, tout ça, puis t'as encore fait ça, tu t'es encore moqué du crâne de je sais pas qui. » Enfin, non mais c'est vrai. Salut José. Et, non mais, Dieu, il est fidèle, c'est éternel, c'est du solide, c'est immuable. C'est immuable. Il t'aime. Boum! C'est bon. Alors, vis avec ça. Tremble plus en te disant, je suis le dernier des derniers. Ouais, t'es le dernier des derniers alors. C'est pour ça que Christ est venu. Parce qu'on est incapable, parce qu'on est trop faible, on est insuffisant, parce que quand on reconnaît cela, la porte s'ouvre. C'est comme quand on va prendre la scène. Oui, il faut s'examiner. Seigneur, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Je suis une crevette bretonne. Mais j'ai besoin de toi. Viens prendre. Viens manger à ma table. Seigneur, je suis encore pécheur. C'est pour ça que je suis mort à la croix. Parce que je sais que tu n'y arriveras pas. Mais en moi, tu peux vivre. Alors, ne te prive pas de venir à ma table. Prendre tes forces. Communier. T'unir encore plus. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que le Seigneur nous revêt dans cette adhérence, dans cette fusion, il nous revêt de son mandat, de sa souveraineté, de son autorité. On était en Italie l'autre jour et puis c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas les mêmes vitesses sur les routes. Et justement, j'ai vu une voiture arrêtée et les carabinieri, j'ai bien dit, les carabinieri, qui étaient autour de cette voiture, qui l'avaient arrêtée. Et il y avait 2 carabiniers qui étaient là. Alors il y en avait un, c'est une jeune équipe, visiblement. Il y en a un qui est sorti, qui a demandé des papiers. Le gars, il devait avoir 22 ans, le carabinier, mais il avait
casquette tout bien réglementairement posée sur la tête. Et l'homme qui est sorti de la voiture, je ne l'ai pas bien vu, mais enfin, il n'avait pas l'air content, comme ça arrive, plutôt en colère même, et puis voilà. Mais le carabinier ne s'inquiétait pas de la taille du gars, style Philippe, ici, vous voyez, un homme, et la colère et tout ça, il ne s'inquiétait pas, il est carabinier. Il était carabinier. Et son collègue, c'était plutôt sa collègue, mais vraiment une jeune fille, une jeune femme, pareil, 20, 21, 22 ans. Elle avait une mitraillette, elle. Et visiblement, elle savait s'en servir, elle était là, tranquille. Il est tourné autour de la voiture. Ils ne tremblaient pas, les deux, là. Ils étaient sûrs de leur truc. Pourquoi? Ils sortaient de l'école de police, et là, on leur avait dit, vous êtes mandatés par l'État pour protéger la société. C'est vous les gardiens de la paix. Et on est avec vous. Derrière vous, il y a des milliers de carabiniers. Il y a l'État, il y a même l'armée s'il faut. Tout le monde est là derrière toi, derrière toi. D'accord? Alors vous pouvez y aller. On y va, chef. Des papiers. Comprenez? C'est ça la différence. C'est que nous, chrétiens, on est mandatés par notre fusion, par notre union avec le Seigneur. C'est pas n'importe quoi. On ne porte pas la mitraillette. On n'a pas arrêté les gens dans la rue. C'est pas ça. On a un mandat. On porte l'amour de Dieu. On est des témoins de ce que l'on vit dans nos cœurs. Et plus on vit fort ce qu'on vit dans nos cœurs, plus on est mandaté, plus on est dans la capacité d'apporter ça autour de nous. On n'a pas besoin de s'énerver. On n'a pas besoin de crier. On est mandaté. On le fait simplement, on le fait naturellement parce qu'on est revêtu d'un uniforme particulier, la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur, la justice du Seigneur. On est en Christ. Et c'est ça notre mandat. Le corps de Christ sur la terre, c'est ses enfants. Alors vous allez me dire, dis donc, il nous a bien choisis parce qu'on n'est pas très doués. On n'est pas très doués. Et regarde bien, toute l'œuvre de Dieu se fait à travers des hommes et des femmes imparfaits, insuffisants. Ça ne gêne pas ton Dieu. Parce que lui va faire l'union, il va venir mettre de la force, il va venir apporter en toi l'autorité, il va venir mettre sa présence qui fait que tu vas être capable de faire des choses que jamais tu n'aurais pensé pouvoir faire. Je lisais l'autre jour, justement, que si la tâche que Dieu te demande coche tous les petits trucs que tu sais faire, je sais parler, je sais faire, nanana, ouais, ça va. Ça vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu demande nous dépasse, de toute façon. Je dois aller rendre témoignage là-bas, c'est bien comment je vais faire. Je me lève, je quitte le pays de mon père, j'y vais. Abraham. Ça te dépasse, c'est normal. Alors n'aie crainte, parce que tu vas voir justement l'accompagnement, l'aide de Dieu qui va venir dans ta vie et puis te dépasser. C'est comme ça que Dieu se glorifie aussi. C'est quand on arrête de vouloir faire quelque chose qui est sécure pour nous, qui est tranquille pour nous. Sors de ta zone de confort. Sors là. Oui, ça va te dépasser, mais c'est là que tu vas comprendre que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. La foi, l'adhérence, c'est chercher justement cette aide du Seigneur. C'est arrêter de vouloir faire tout seul les choses. Parce que c'est ce que, dans la Genèse, c'est ce que Adam a fait. C'est qu'à un moment donné, il a dit, Seigneur, j'ai pas besoin de toi. Et c'est ça, le péché. Le péché, fondamentalement, c'est l'orgueil de l'homme qui dit, non, j'ai pas besoin de toi. Je vais m'en sortir tout seul. Je vais faire ce que je veux. C'est moi qui commande. Mais ça ne fonctionne pas.
ça nous mène dans la catastrophe humaine, ça c'est sûr. Donc, premier point, c'est sa fidélité dans l'éternité. Le deuxième point, c'est qu'on est mandaté, comme ces carabiniers. Ne crains pas dans ce que Dieu te met sous tes pas, dans ces personnes que tu vas rencontrer peut-être demain après-demain. Ne crains pas. Tu es mandaté. Tu as une autorité qui te dépasse. C'est pas ta force, c'est pas ton bagou, ça vient de Dieu, point. Le troisième point, et je termine par ça, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, que fusion avec Dieu, on hérite de quelque chose d'incroyable, c'est la gloire de Dieu. Et l'autre jour, justement jeudi soir, on a découvert ce passage qui le manifeste, là, c'est dans Romains au chapitre 5. Et je posais la question, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Comment tu le décris? Et un frère, il a dit, la gloire de Dieu, c'est... Comment tu décris la gloire de Dieu? Comment tu comprends la gloire de Dieu? Au fond de ton cœur, comment tu la vois? Incroyable. La gloire de Dieu. Magnifique. Gigantesque. Comme un pouvoir. Il y a la racine hébreu, je crois, parle de ce pouvoir qui est incroyable. C'est la toute-puissance de Dieu aussi. C'est caché là-dedans. En parlant d'une partie de la gloire, de l'amour de Dieu, Paul il va parler de la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur. C'est que des mots parce que ça décrit encore plus. On ne peut pas le décrire. La gloire de Dieu, et pourtant c'est pour ça que Christ est venu. C'est partager sa gloire avec nous. Partager sa gloire avec nous. Je vous le lis dans Romains. J'ai trouvé dans Parole de vie, je crois, quelque chose qui rend bien, parce que dans d'autres traductions, c'est un peu compliqué. Il est question ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre fierté, etc. Glorifions-nous en. Et on a l'impression que d'un seul coup, on est devenus les champions du monde. C'est pas ça. La pensée de Dieu, c'est pas ça. Je vous le lis dans Romains 5, au verset 2. Par Jésus, nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera la nôtre. Et il y a un futur, mais il y a déjà un présent. Aujourd'hui, tu as une part de la gloire de Dieu. Tu te regardes peut-être comme quelqu'un de minable. Ça, c'est le côté humain. Aux yeux de Dieu, tu es revêtu de sa gloire. Tu as de la valeur, tu as une valeur inestimable. Tu es revêtu de la gloire de Dieu. Alors, cette dimension-là, cette vie-là, saisir cette dimension, c'est peut-être ça le plus grand, le plus merveilleux encore. Le plus merveilleux. Comment Dieu vient partager la gloire avec nous les hommes. Est-ce que tu reçois cette gloire? Il y a comme un chapeau de gloire au-dessus de ta vie. Et puis il y a une connexion entre le ciel et toi. Et puis il y a un robinet. C'est le robinet de ta raison, de ta compréhension, de ce que tu vas te permettre de faire. Et c'est peut-être complètement fermé. La gloire de Dieu, c'est bien. Mais tu en es complètement étranger. Ou alors tu ouvres grand les vannes et tu laisses la présence de Dieu venir sur toi. Tu laisses la vie de Dieu. Tu laisses sa puissance éternelle
Son projet éternel, te remplir, te combler, te dépasser. Tu vas peut-être perdre pied intellectuellement. C'est pas grave. Parce que vous savez, notre tête, c'est un vrai frein. Mais quand on adhère, quand on se scotche, quand on fait un, quand on fusionne avec le Créateur, les choses changent. Nos vies changent. On change de monde. On change de pensée, on change de projet. Parce que tout prend son vrai sens. Et c'est ça la foi. Quand Jésus parle d'une foi grosse comme un grain de moutarde, de sénévé, c'est ton robinet surtout. Ouvre, laisse infuser. Laisse passer. Je vous donne un exemple. Pour parler de quantité, il y a... Alors vous allez trouver, je vous ai vu dire, celui-là, il a des drôles d'exemples. Il y a 2 ans arrière, 3 ans arrière, on s'est trouvé avec une facture de 500 € de consommation d'eau. Inexpliquée. J'ai cherché, j'ai fouillé. Pour finir, j'ai trouvé. Vous savez ce que c'était? Le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude qui fuyait. C'est-à-dire qu'il y avait un petit goutte-goutte. Il y avait un petit goutte-goutte, mais qui a duré des mois. Et ça nous a coûté 500 €. C'est comme un WC, excusez-moi, mais un WC qui fuit, faites attention, vous vous dites c'est rien. Un robinet qui fuit, c'est rien. Si, parce qu'une goutte, mets un récipient en dessous, tu vas voir qu'au bout d'un quart d'heure, tu as déjà un bol. Au bout d'une heure, tu as 1,5 litre. Au bout d'une journée, de 10 jours, tu as 100 litres, 1000 litres, 2000, 3000, 6000. C'est pas la quantité, c'est l'ouverture. Laisse-toi pénétrer par la gloire de Dieu. Laisse-toi visiter, transformer, imbiber. Les horticulteurs ont développé le goutte à goutte. Parce qu'au lieu de mettre des tonnes, ils mettent 40 litres, puis la plupart par n'importe où, Bruxelles ou quoi, ils préfèrent faire du goutte à goutte. Parce que c'est tellement plus efficace. Et ce goutte à goutte avec Dieu, c'est cette foi de tous les jours, cette foi qui tu restes connecté, tu t'abandonnes, tu n'as pas peur de ton Dieu. Tu le laisses te visiter, tu le laisses t'imprégner complètement. Est-ce que vous voulez qu'on ait un petit temps comme ça? On prend du temps, on va fermer nos yeux, on va s'approcher du Seigneur. Et puis on va s'asseoir avec lui. On va se mettre près de lui. Alléluia, Seigneur. Seigneur Papa, combien de fois, combien de temps, combien d'années, moi j'ai perdu en me faisant 1000 scénarios de toi, Seigneur. Ce n'est pas les bons. Seigneur, ta présence, j'en ai eu peur. J'étais craint. Je ne savais pas comment faire. Je cherchais à te plaire, mais j'y arrivais pas. Je ressentais que ce n'était pas ça. Parce que tu m'as accueilli. J'ai ouvert ma porte et je veux encore et encore l'ouvrir. Je veux ouvrir ce robinet qui est connecté avec toi, Seigneur. Ta gloire. Je parle de la gloire pour moi, j'en ai rien à faire, mais rien. Ce que je veux, Seigneur, c'est ta présence. Ta présence dans ma vie. C'est que tu visites mon cœur, ma vie, que tu me transformes. J'en ai tellement besoin, Seigneur. J'ai tellement besoin d'être un avec toi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai. Simplement un avec toi. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, je sais qu'on est tous dans la même galère. On est tous dans une foi rabougrie, Seigneur, on a du mal. Plus ça nous culpabilise, plus ça nous ramène dans des chemins bizarres, Seigneur. Mais toi, tu es un Dieu tellement bon. Je te loue pour ton éternité, ta fidélité. Parce que tu n'es pas un Dieu qui boude. Tu es le Dieu qui m'a accueilli, qui accueille mes frères et mes sœurs. Tu es le Dieu qui nous redonne la vie. C'est tellement bon, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Jésus.
instant après instant. Je te remercie pour ce goutte à goutte que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, là maintenant, personne reste le robinet fermé, l'entonnoir fermé devant la profusion de ta gloire, Jésus. Seigneur, je te prie, c'est parce que tu as des grands projets pour nous. Nous, on a des projets humains, mais toi, ton projet il est tout autre. Et Seigneur, ce mandat que tu veux donner à chacun, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on le comprenne, qu'on s'en revête, qu'on devienne des carabiniers, qu'on devienne des hommes et des femmes conscients de ce revêtement que nous avons, conscients, actifs, prêts à intervenir, bénissants. Peut-être ce matin, ce serait bon que l'un ou l'autre, que tu t'engages, que tu te lèves, que tu comprennes que c'est bon de faire un pas vers ton Dieu. Abraham s'est levé à un moment donné à l'appel de Dieu. Je vais faire un appel ce matin. Parce que Dieu t'appelle à aller plus loin, à lâcher peut-être quelque chose que tu traînes depuis des années. Tu es peut-être converti depuis des années, mais il y a des dimensions que tu n'as pas visitées, explorées, vécues. Tu es peut-être encore tout jeune, tu viens juste d'approcher de ton Dieu. Je voudrais faire un appel, parce qu'il est bon de se déterminer, il est bon de se lever, de manifester. Si dans ton cœur ça brûle, si tu as envie d'aller plus loin, lève-toi à ta place. Nous, on a les yeux tous fermés. Je te prie vraiment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir toucher nos cœurs et nos vies, Seigneur. Nous voulons aller plus loin. Seigneur, tu vois les uns et les autres qui se lèvent, qui ont envie, cette envie de t'honorer, de se livrer à toi. Viens, Jésus, faire ton œuvre dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Vous savez qu'il y a un âge pour tout à nouveau dire Seigneur, je veux de toi, je veux plus de toi. Je veux que ma vie soit connectée avec toi. Je veux cette fusion, je veux cette soudure. Je ne veux pas d'un collage. Je ne veux pas de quelque chose qui ne va pas tenir dans l'épreuve. Je veux quelque chose de fort. Quelque chose de solide. Et ça, c'est en toi, Seigneur. Merci. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Jésus, tu sais qui se lève. Tu sais qui a le feu qui s'allume pour le cœur. Oh, que tu es mon Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. On reste encore quelques temps comme ça. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu agis, tu réveilles, tu développes en nous la foi, la fusion, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Vous pouvez prier dans votre cœur, vous livrer à vous, Seigneur. Sans crainte, sans crainte. La gloire de Dieu pour vous. Vous savez ce que c'est, cette gloire aussi? C'est celle qui est descendue sur les disciples à la Pentecôte. C'est un moment très particulier et qui nous est donné à tous. Peut-être que tu voudrais tellement vivre cette intensité, cette communion. C'est un travail de soudure. Alors lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et demande au Seigneur, Seigneur, je veux cette soudure avec toi. Je veux cette unité avec toi. Je veux faire qu'un avec toi. Alléluia. C'est encore la foi qui va être agissante. C'est ça qui fonctionne. C'est cet outil-là que Dieu t'a donné. C'est par la foi qu'on saisit la promesse de Dieu de visiter son peuple. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu viens nous visiter, tu viens nous bénir. Peut-être qu'il y a des paroles qui jeûnent dans ton cœur, des paroles que tu ne sais même pas prononcer vraiment. Cette dimension du parler en langue, la langue des anges, la langue de Dieu.
crains pas, ne crains pas. Dieu t'accueille, il te donne sa gloire, il te donne de pénétrer, de vivre ici, sur cette terre, cette dimension glorieuse de Dieu. Elle est pour toi. Elle est pour que tu sois, que tu te bâtisses, pour que tes fondations grandissent, pour que tu t'enracines dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ces mots peut-être qui sont dans ton cœur, laisse-les passer la barrière de tes lèvres. Alléluia. Laisse la présence de Dieu t'habiter sans crainte. Alléluia. Tu n'es pas un allumé de faire ça. Tu n'es pas quelqu'un d'extraordinaire. Des millions de chrétiens vivent simplement cette expérience. Elle est bonne, elle est voulue de Dieu. Laisse-toi pénétrer, visiter, transformer par la gloire de Dieu. Amen, amen. S'il y en a qui veulent s'exprimer à voix haute, ils peuvent le faire. Alléluia, Jésus. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand.
C'est bien. Il faut marcher. Il faut danser. Marcher au Seigneur avec toi. Tout au long du chemin, nous suivons avec toi. Longtemps habité par ton esprit. Dis dans la vérité, nous conduire. Nous marchons au Seigneur avec toi. Écoute la de tout qui est de ta croix. Nous saisirons les prédits de l'esprit de vie. Parole de vérité et de vie. Nous marchons au Seigneur avec toi. Tout au long du chemin, nous suivons tes pas. On t'a navigué par ton esprit. Qui dans la vérité nous conduit. Nous marchons au Seigneur avec toi. Découvrons par le coup qui est de la croix. Nous saisirons les clés de l'esprit. Parole de vérité et de vie. Nous marchons au Seigneur avec toi. Tout au long du chemin, nous suivons tes pas. On va naviguer par ton esprit. Qui dans la vérité nous conduit. Nous marchons au Seigneur avec toi. Découvrons par le coup qui est de la croix. Nous saisirons les clés de l'esprit. Parole de vérité et de vie. Nous marchons au Seigneur avec toi. Tout au long du chemin, nous suivons tes pas. On va naviguer par ton esprit. Qui dans la vérité nous conduit. Nous marchons au Seigneur avec toi. Découvrons par le coup qui est de la croix. Nous saisirons les clés de l'esprit. Parole de vérité et de vie. Alléluia. Que c'est vraiment que ta gloire reste sur ta vie, sur ton cœur. C'est ça le plus important. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse, à très vite.